Salut, bienvenue dans un nouvel épisode où nous parlons toujours sur ce grand continent qui est l'Afrique. Aujourd'hui, nous sommes avec un grand invité, une grande star, je vais dire comme ça. Vraiment, salut Fuse. Et avant tout d'abord, je dois te remercier d'accepter de participer à ce podcast. Merci. Vraiment, merci beaucoup d'accepter. Je suis aussi honoré quand même que tu m'invites à ton émission. Ouais. Voilà. On va échanger. On est prêt là? Oui, toujours prêt. Ouais. J'aimerais vraiment, parce que je sais que la manière dont tu m'avais accueilli dès le premier jour, tu vois, tu m'avais dit que oui, je vais participer et puis tu as conclu ta parole. Ça me fait... C'est normal. On est des enfants du pays. Ouais. On sait d'où on vient. Et quand on rencontre des frères de l'autre côté, et qu'on soit là pour eux. C'est ça. Ça, c'est la base. Ça, c'est la base. Si on peut pas faire ça, on peut rien faire. On peut pas venir ailleurs, pour moi, et faire de l'agriculture. Oublier d'où on vient. Je veux pas passer devant toi aujourd'hui, faire comme je peux pas passer devant ça. On n'est pas des robots. Je suis d'accord avec ça. Vraiment, merci beaucoup pour t'aimer. Parle-moi un peu de toi. En gros, si je dois te parler de moi, moi, je suis Seybani Salif Traoré à l'état civil. Oui. Comme vous savez, les Traoré, c'est les guerriers de l'Empire mandais. Voilà. Les Traoré, on est parti les appeler contre l'Indie, les tout en manquant. Voilà. Donc, moi, je suis un Traoré. Mon nom d'artiste, c'est Salifus. Voilà. Je suis danseur polyvalent. Ouais. Quand je dis polyvalent, c'est vraiment polyvalent. Je fais vraiment presque tous les styles. Voilà. Ça fait plus de 20 ans de carrière que je fais ça. C'est pour ça, dans le milieu de la danse, beaucoup m'appellent le vieux père, d'autres m'appellent le coron, d'autres m'appellent comme ils veulent. Mais je suis... Parce qu'avec de l'expérience. Juste avec de l'expérience. Ouais. Et je viens du Burkina Faso. Origine du Burkina Faso. Mais il faut dire que l'Afrique, on est tous... moi, je dis tout simplement que je suis africain. Ouais. Pourquoi? Parce que j'ai pas décidé de mettre les frontières. Ça, je le dis toujours partout. Donc moi, aujourd'hui, je suis africain. Ouais. Je suis à l'aise en Guinée, comme je suis à l'aise au Mali, comme je suis à l'aise au Sénégal, partout. Les rapports similaires, il y a toujours des trucs. Ouais. Voilà. Je suis un africain tout court. Tu es de la danse, ça fait maintenant 20 ans comme tu l'as si bien dit. Parle-moi un peu de cette danse. Les styles que tu fais là, parce que je sais que tu vis pas ici à Barcelone. Non, je vis sur Paris, actuellement. Ouais. Et après, si je veux parler de rentrer dans les détails, je dirais qu'aujourd'hui, dans cette époque, on me connaît comme danseur qui fait de la danse traditionnelle, tout ce qui est afro, que j'aime pas dire afro, parce que afro, ça suit le nom. Ça englobe tout. Nous, on dit que c'est des danses urbaines africaines. Pour dire un peu que c'est des danses de rue, mais de l'Afrique. De l'Afrique, oui. Bon. Commercialement, on va dire afro, pour que les gens comprennent. Mais, de base, j'ai commencé déjà les danses traditionnelles depuis que j'étais tout petit, depuis le pays, et j'ai commencé aussi hip-hop, tout ce qui est breakdance, parce que je voyais ça, je faisais des compétitions, Depuis le Sénégal, j'ai enchaîné beaucoup de compétitions, et big up au groupe Big Big Boys, et on partait en Guinée, on fait des compétitions avec les groupes comme Black Killer, Instinct Killer, tous on fait des battles avec eux, tous ces gens, je les connais, même aujourd'hui, Soulbank, c'est un ami à moi, tu es Guinée, et tous ceux-là, on les connaît. Peut-être tu vas voir cette vidéo-là. Soulbank, si tu vois, parce que en Guinée, on était toujours là, ils jouaient sa guitare, à ses débuts, on était tous ensemble avec les yo-yo, tout ça. Donc, c'est la famille. Donc, voilà. Donc, j'ai commencé un peu dans la sous-région depuis très longtemps à bouger, à faire les compétitions de danse, tout ça. Arrivé vers 2008, je pense que ça m'a fatigué parce que, arrivé à un moment, tu gagnes, mais il fallait quelque chose de neuf. Il fallait changer, il fallait quelque chose de nouveau. D'où après je suis allé dans tout ce qui est création, un peu plus développé. Je suis allé à l'école de SAP, de Germain Laponi, à Touba-Biarlo, Sénégal. Donc j'ai commencé à développer tout ce qui est danse traditionnelle en profondeur, tout ce qui est danse contemporaine, et commencer à travailler dans les compagnies, commencer à voyager maintenant, commencer à découvrir le monde. L'expérience a commencé à encore un peu se croître, à se développer et tout ça. Et quand je suis arrivé en Europe, c'était un peu plus du côté de Bordeaux là-bas. Et de Bordeaux, j'ai commencé à tourner. Après, je me suis dit, bon, Paris, c'est le QG
de où tout se passe. Ouais, c'est là où c'est le point de rencontre. C'est le point de rencontre. Ouais. Il fallait que je parte sur Paris pour développer le truc. Parce qu'à chaque fois que je partais en Europe, c'était pour travailler. Et après, je retournais parce que je voulais pas rester en Europe parce que déjà, il faut le dire que en Afrique, on est bien. On est mieux on est mille fois mieux. Pas mieux. C'est que je gagne. Les gens, ils vont pas le croire, mais c'est là-bas, une fois là-bas, on va parler déjà sur ce thème-là. Il faut rentrer, je rentre vite fait. Oui, vite fait. Mais c'est juste que, par rapport au métier qu'on a choisi, c'est plus dur de vivre de ce métier-là peut-être en Afrique. Mais en Europe, c'est plus facile parce que tu as plus les entrées, tu as des plans et les sommes sont plus considérables, surtout quand tu le convertis en francs CFA. Mais c'est juste ça. Sinon, au-delà de ça, vivre en Afrique, ça c'est moi, je vais retourner, c'est sûr. Déjà, je fais des valeurs retour mon stop. Mais juste pour dire que dans mon parcours, dans mon évolution, je faisais de la navette d'abord. Et quand j'ai vu que bon, il fallait que je sois sur place pour vraiment prendre tous les marchés, et tout ça. Oui. Ben je suis resté sur place et je me suis pas trompé. Dès que je suis resté sur place, tout a commencé à venir comme ça. Avec des mouvements, voilà, les voyages et tout ça parce que il y a les billets. Parce qu'il y a des problèmes aussi il faut lui payer le billet, il faut qu'il vienne, il faut préparer tout, sans parler des visas, sans parler de tel truc. Tout ça, c'était casse-couille, c'est un fatigue. Et tu rates beaucoup de plans comme ça, souvent. Ouais. Mais le fait d'être sur place, c'est le plus. Voilà, on t'appelle facilement. Et puis déjà, il faut le dire que quand on est là, et moi, ma force, c'est que je suis, je suis engagé. Donc, les gens me recommandent par rapport à mon engagement dans les projets, dans tout ce que je fais, au lieu d'être à dire, il faut aller faire des auditions. Moi, j'ai pas fait vraiment des auditions. J'ai été toujours recommandé. Même si on me dit, il y a telle audition, vas-y. On m'a déjà parlé de moi. J'y vais. Mais je sais que je suis déjà pris par eux. En avance. On t'appelle déjà en avance. On m'appelle en avance parce qu'ils savent que bon, le gars là, lui, il est comme ça, c'est mon travail. Et on connaît mon travail aussi. Bon. Tu as parlé du voyage entre l'Afrique et l'Europe. Ouais. Je dois te demander avant tout d'abord, qu'est-ce que toi tu apportes de notre culture? Parce que déjà, tu l'as si bien avant, que tu t'es adapté, c'est là-bas, tu as appris tout. Maintenant, tu avais décidé d'amener cette culture-là en Europe. Qu'est-ce que toi, tu avais apporté, la culture en Europe? La culture que j'ai ramenée de l'Afrique vers l'Europe. En gros, j'ai amené moi. J'ai amené mon background. Ouais. Parce que quand tu te déplaces d'un point à un autre, tu ramènes tout ton vécu. Oui. Tu veux pas arriver quelque part et dire je suis en Europe donc je vais faire comme les gens ici. Parce que je pense que avant de développer un Européen qui vient en Afrique, il veut rester européen. Il n'a pas envie de faire forcément tous les Africains. Il veut que nous, on s'adapte forcément à lui. Oui. Donc c'est pareil, je viens ici. Pas une décision qu'elle s'adapte à moi. Même s'ils disent que je dois m'intégrer. Je vais m'intégrer, mais c'est donnant, c'est un partage. L'intégration, ça ne veut pas dire d'oublier ta culture. Exactement. Donc, moi, ce que j'apporte par rapport à la danse, parce que la danse m'a permis d'avoir tout ce que j'ai aujourd'hui. On va plus en parler. Ouais. Mais tout ce que j'ai pu mettre en place aujourd'hui, c'est grâce à la danse et c'est grâce à ce que j'amène. Et moi, aujourd'hui, je défends plutôt ce qu'on appelle le roots, la racine, le truc brut, le raw même, tu vois, le nectar, le flower. C'est ce que je ramène. Il faut que on arrive à connaître notre culture, là où on vient. C'est très important. Ouais. Tout quand je me suis présenté tout à l'heure, j'ai dit je suis un Traoré. Et j'ai dit pourquoi je suis un Traoré. Et ça, c'est ma force. Ouais. Si tu sais d'où tu viens, tu connais ton nom de famille, tu sais d'où ça vient, tu peux pas te perdre. Tu sais d'où tu viens, même dans les moments où c'est dur, tu dis je suis un guerrier. Oui.
Donc, je suis obligé d'aller. Donc, moi, actuellement, je sensibilise beaucoup les gens par rapport à la culture africaine. Ouais. J'invite beaucoup les gens à aller vers l'Afrique pour aller découvrir. Parce que ce qu'on voit dans les médias, c'est pas la même chose que sur place. Je suis d'accord avec toi. Quand on filme, en général, on montre des problèmes, que des trucs. La famine. Non, mais tu vas là-bas, tu enjoy. Ouais. Tu vas là-bas, il y a dans tous les pays. On voit ici, ce podcast, qu'une fois là-bas, tu sentiras l'énergie, ça dit d'une autre manière, quoi. J'ai une amie, pour une petite anecdote, ça fait même pas deux semaines, avant de venir même, elle était arrivée, elle est partie au Ghana, elle est revenue d'Amérique. C'est ma première fois en Afrique, mais les gens sont chaleureux, dès que j'arrive, c'est comme si, la vie est comme ça, mais pourquoi? Je dis, je sais pas, arrêtez de regarder vos médias, peut-être. Exactement. Allez-y sur le terrain. Allez-y juste sur le terrain. On le dit souvent ici. Une fois là-bas, là, c'est là-bas que tu vas comparer réellement si c'est vrai ou pas. Et pareil, par exemple, j'ai organisé un festival sur le Burkina Faso, et j'ai deux amies blanches qui pouvaient venir et tout, elles m'ont dit, elles vont aller dans leur ambassade, zone rouge, il y a des problèmes là-bas, le terrorisme et tout ça. Donc, les parents ne voulaient pas qu'ils viennent forcément parce que, tu vois, les gens, ils ont peur. C'est normal. C'est normal. Avec l'information qu'on voit là, ils ont peur. Et du coup, moi, j'ai dit, moi, j'y vais toujours. Moi, je les ai dit, c'est comme si, dans un quartier, dans une nourrière, il y a un problème et on filme dans plusieurs angles, on met à la télé, en boucle, on dit, tout le pays est chaud. Non, mais c'est juste dans un quartier, il y a un problème. Partout, il y a des problèmes au milieu. Mais quand on fait focus juste sur ce quartier-là, ce quartier ne représente pas tout un pays. Donc, du coup, elles sont venues. Elles ont dit, waouh! Ah oui, mais pourquoi? La première question, c'est, pourquoi nos gouvernements disent que c'est une zone rouge? Je dis, honnêtement, je ne sais pas. Il faut les demander. Parce que c'est pas nous les Africains. J'ai dit, c'est pas nous les Africains, on décide de nous mettre dans une zone rouge. C'est pas genre le gouvernement ou les citoyens, ils vont sur Internet, ils disent, nous, c'est une zone rouge. Mais non, c'est les gens qui décident, et les gens qui décident, ils sont même pas sur place. Donc, ça, déjà, c'est plaisir. Si tu veux avoir les vraies informations, approche-toi des gens. Parle avec les gens. Je le dis souvent ici sur ce podcast. Si tu veux réellement avoir des informations sur l'Afrique, apprends à connaître d'abord des Africains d'abord. Et être là-bas, voir réellement dans tes propres yeux si réellement c'est comme tu dis, c'est vrai si c'est vrai ou c'est pas vrai. Donc c'est tout ça. Tu as mentionné ton pays tout à l'heure, la Burkina Faso. Parle-moi un peu de Burkina Faso. Le Burkina Faso, qu'est-ce que je peux dire? C'est le pays des hommes intègres. D'où ce nom me suit aussi, où je suis obligé d'être engagé comme je parlais d'engagement sur l'Afrique. Parce qu'à chaque fois que je parle quelque part, on me dit, t'es Burkinabé à respect. On me dit respect parce que à chaque fois qu'on rencontre un Burkinabé, il travaille, il est vraiment engagé dans ce qu'il fait. Pour moi, ça va pousser aussi. C'est déjà. Voilà. Et ça, c'est un fardeau. C'est-à-dire, même si tu es quelqu'un, tu n'es pas de bonne volonté et qu'on vient te dire, t'es Burkinabé, t'es quelqu'un de, toi-même, tu seras obligé d'être comme ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est important. Donc, le Burkina, c'est un pays de l'Afrique de l'Ouest. Pour ceux qui ne savent pas, voilà, et autour de tout ce qui est Mali, Togo, Côte d'Ivoire et tout ça. On est, voilà. Les pays voisins, quoi. Les pays voisins, tout ça. C'est toute la zone là, on est, voilà. Que ce soit le Niger, tout ça. Voilà, c'est la famille du Sahel. Et, ce que je peux dire du Burkina qui fait la différence, c'est le poulet qui se pète. Le poulet de Ziquette, c'est le poulet du pays. Quand tu arrives là-bas, tu peux pas passer au Burkina sans manger des poulets de Ziquette. Si tu manges pas dans cette là, tu connais pas d'autre. Et le Burkina Faso, ça l'a choisi. Toujours accueillant, toujours souriant. Même dans les plus grands problèmes, toujours souriant. Ce qui est bien, c'est que dans toute l'Afrique, c'est comme ça. Parce que l'hospitalité, tu arrives déjà, dès que tu arrives seulement, c'est bienvenu, tout le monde te salue, tout le monde. Je suis d'accord avec toi. Ça, c'est l'essence de l'Afrique. Donc, même si ça dit la base, l'éducation qu'on donne dès la base à déjà. Voilà. En fait, il y a le truc où, chaque pays a sa petite signature. Oui. Mais on a tous les mêmes valeurs. On a même les mêmes valeurs, les mêmes éducations. On a plein de trucs qui sont similaires, qui font que, qu'importe la personne,
d'où ils viennent, de l'Europe ou de l'Asie ou de, quand il arrive en Afrique, la personne est étonnée parce qu'elle se disait pas que non, il n'y a pas encore des humains sur Terre. Ouais. Et quand ça vient de leur bouche, moi je rigole, je me dis, quand vous acceptez que vous n'êtes pas souvent les humains. Ouais. Je vois ce que je veux dire. Ouais. Donc, donc vous acceptez souvent que vous n'êtes pas les humains. Ouais, mais moi je veux plus, moi je vais aller vivre. Beaucoup sont allés maintenant. Il y a beaucoup d'Européens qui vivent en Afrique maintenant. Bien sûr, bien sûr. Pourquoi? Parce que notre point de vue est totalement différent. Voilà. Ils se disent, c'est ça que j'avais besoin. Je ne peux pas vivre en Europe. Pourquoi? Trop de stress, trop de problèmes, trop, comment dire, trop de choses dans la tête, trop de trucs dans la tête. Mais là-bas, dans les transports, 5 personnes, vous êtes là, surtout à Paris, c'est pire. Dans les métros, tout le monde est concentré sur son téléphone. Exactement, mais en Afrique, tu peux pas, tu es toujours avec les gens. Tu es toujours avec les gens. Tu sors de chez toi. Oui. Tu parles avec les gens. Tu parles avec les gens. Mais à Paris, même dans ton immeuble, tu sors, tu connais même pas qui est dans ton immeuble. Vous vous rencontrez dans l'ascenseur. Oui, et même quand tu salues, souvent, ils te répondent pas. Tu vois? Donc, tu vois, c'est une réalité qui fait qu'aujourd'hui, l'Afrique, pour moi, c'est le berceau, comme on dit. C'est le berceau de l'humanité. Donc, nous, notre travail, c'est sensibiliser les gens à venir découvrir par eux-mêmes l'Afrique. Déjà, vous avez entendu, nous, même si on le parle, mais il faut y être là-bas. Ouais, ça, c'est la base. Honnêtement, je pense que c'est même pas des questions de moyens. Parce qu'il y a des gens qui disent, moi, je suis quelqu'un, je suis très cash. Ouais. Il y a des gens qui te disent, je suis en galère, ouais, la vie est chère, mais ils achètent des marques. Ils voyagent, ils vont faire des vacances en famille. Si tu dois regarder combien ça coûte, c'est des 2000, 3000 euros, 4000 euros. C'est pour se faire plaisir, c'est qu'il y a. Mais si tu veux vraiment découvrir l'Afrique avec 2000, 3000 euros, tu fais une best life là-bas. Et tu vas jamais oublier ça. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et tu vas revenir plein d'énergie. Tu vois, ça dit notre mentalité, quoi, de vie. Voilà, c'est juste, il faut vouloir. C'est pas juste, ouais, un jour je vais aller. Quand on dit l'Afrique, pour la plupart des gens qui sont en Afrique, ils vont te dire, je suis à Marrakech, je suis au Maroc. Non, l'Afrique, c'est pas le Maroc. Je suis d'accord avec toi. On a parlé, parce que si on commence à parler de... Non, on va jamais finir. On va jamais finir. Bah oui, Je voudrais que tu nous parles un peu quelque chose de positif de Burkina. Quelque chose de positif? Ouais. Si je dois te dire un truc positif, ben, je vais dire hospitalité. Oui. Engagement avec les gens, ouais. Et l'humanisme aussi. Non, l'humanisme, ça c'est pour moi ça c'est la base, donc je le mets pas forcément dedans, mais c'est la base. Je voulais plus dire un pays de révolution, c'est-à-dire on se laisse pas marcher dessus, c'est-à-dire le respect. Comme on dit, la patrie ou la mort nous vaincront. Ça, c'est le mot du Burkina. La patrie ou la mort nous vaincront. Voilà. Nous, on est des patriotes. C'est la patrie ou la mort nous vaincront. En gros, c'est ça. Merci pour cette information. C'est très important. C'est très, très important. Pas seulement pour moi, parce que tu es en train de m'apprendre aussi du Burkina. Tu vois? Donc, j'aime bien, ça dit, déjà, on a les mêmes valeurs, je veux dire comme ça. Mais quelques petits changements. Mais l'Afrique, déjà, c'est comme une famille, je veux dire comme ça. Ouais, c'est une grande famille. Ouais. En plus, j'ai la famille un peu partout. Quand je dis j'ai vraiment la famille partout, ils sont vraiment partout. Ouais. En parlant des choses positives, on va un peu parler aussi quelque chose de négatif au Burkina. Qu'est-ce qu'il y a de négatif au Burkina? Je peux dire un truc qui me choque personnellement, c'est plutôt trop la soumission des femmes. Arrivant à un certain point, les femmes elles sont soumises, j'adore parce que en fait il faut pas confondre la soumission et le respect. Il y a beaucoup qui confondent les deux. Et j'ai dit une femme peut être soumise et
mais dans le respect. Dans le Parce que quand on dit soumission, directement, les gens, ils voient le négatif. Donc, c'est des mots, c'est délicat. Mais quand je dis soumission, c'est souvent, j'ai vu des trucs où la meuf, bien la femme, elle n'a pas envie de faire quelque chose, et elle accepte juste parce que elle ne peut pas dire non, parce que ça fait partie aussi de son éducation. On ne dit pas non, voilà. Et souvent, elle se fait abuser par plein de choses. Et ça, je trouve ça très négatif. Par rapport à d'autres pays où c'est un peu plus dur. Les femmes sont un peu plus dures. Il y a des pays, tu vas aller, si tu places. C'est en Europe déjà. Voilà. En Europe, c'est autre chose. Tu vois, l'Europe a ses bons côtés et aussi a ses mauvais côtés. Mais moi, c'est ce point-là qui me flash un peu plus par rapport à là-bas. Et après, si je dois rentrer aujourd'hui, ce qui n'est pas bien, c'est avant, je dirais pas aujourd'hui, avant, c'était le gouvernement d'avant. Tu vois, c'était pas ça. Mais le gouvernement de lui, tout le monde est content. Pourquoi? Parce qu'ils écoutent le peuple. Et en général, quand tu vas parler d'Afrique, faut ne pas juste parler des Burkina, quand tu vas parler juste d'Afrique, c'est le gouvernement qui fout la merde. C'est même pas les gens, c'est le gouvernement qui fout la merde en général. Il pense pas à la population. Voilà, il pense pas à la population, juste à bouffer, à prendre, à donner nos richesses aux Occidentaux. Les Occidentaux, ils en profitent. Et quand je dis les Occidentaux, je parle plutôt de l'État, parce que ceux qui vivent, les habitants, eux, ils sont pas informés, mais c'est aussi un peu de leur faute parce qu'ils cherchent pas à s'informer. Donc ça aussi, c'est un autre débat. Mais pour vous revenir en Afrique, le grand problème, c'est nos gouvernements. Mais Dieu merci aujourd'hui avec déjà le Burkina, et je le remercie, avec le président Ibrahim Traoré, tout va bien. Et il est soutenu par le peuple. Un grand boulot là. Voilà, il est soutenu par le peuple à 1000%. Et tout le monde est prêt. Que ça soit en Occident, que ça soit c'est lui actuellement, Tiani et puis Assimi, ils sont vus comme les présidents de l'Afrique. Tout le monde a envie qu'il y ait ce changement vraiment dans leur pays. Mais pour ça, il faut un gros travail et ça c'est le peuple qui peut le faire. Voilà. Et aussi il y a quelque chose qui est un peu aussi négatif, je pourrais dire que c'est aussi il y a un peu de la culture, parce qu'il faut pas dire que notre culture c'est je dirais c'est la meilleure culture, mais aussi on a des trucs aussi qu'il faut peut-être rectifier, changer, améliorer, parce qu'on a comment dire, je prends l'exemple tout simplement, par exemple, d'un téléphone, un Nokia 3310 et un iPhone. Tous, ils servent à appeler, à envoyer des messages. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? L'évolution, voilà, le changement. C'est-à-dire, il faut que notre culture évolue, mais qu'on garde les valeurs. Voilà, c'est juste ces petits retards-là. Voilà. On avait même parlé de ça. Quand tu veux t'intégrer, ça ne veut pas dire oublier ta culture. Donc, en même temps, s'il faut changer, mais sans oublier aussi la base. La base. Si tu perds la base, tu perds. Sans te couper les pieds, tu marches plus. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Et parlant de Burkina aussi, parle-moi une fois. Tu peux marquer une personne là-bas une fois là-bas. Je dirais toujours la générosité des gens. Je peux dire que ça. La générosité, ça veut tout dire. Parce que quand tu vas arriver, tu verras toi-même. C'est-à-dire, à ce que tu n'attends pas. Tu le sens plutôt parce que tu avais donné l'exemple d'une amie là, qui était partie au Ghana, non? Une fois là-bas, elle a vu tout. Là, ils veulent repartir. Il y a plein de gens qui sont en train de me dire, la prochaine fois que tu organises un truc en Afrique, on te suit. Dis-nous une date, on programme, on vient avec toi. On s'organise et puis on parle avec toi. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu. Donc, vous le savez déjà. Vous êtes invité. C'est déjà lui. On peut pas dire ça. Si tu étais dans ton pays, maintenant là, parlons de maintenant, si tu étais là-bas, quelque chose que tu ferais en premier? Aller manger les salades de ma mère. Aller manger la bouffe. Maman, si tu nous regardes ici, là, une fois là-bas, la première des choses qu'on a fait, c'est ça là-bas. Je vais aller manger d'abord. Je vais aller manger bien. Et puis, attendre le lever du soleil. Sortir pieds nus. Écouter les oiseaux. Chanter le matin. Avec l'odeur du matin. De ce qui est un peu naturel.
Pas les immeubles, pas les voitures, pas tout ça. Et ça, La nature. la nature. Juste entendre juste les oiseaux, se dire qu'il y a des oiseaux encore. Je parle pas des pigeons, tu vois. Ouais. Je parle pas des pigeons. Ouais. Tu vois, c'est une punchline, Quand mais tu bon. es là, mais Ouais. tu es connecté avec la nature. Ouais, et ouais, je pense que c'est les premières choses que je vais faire. Est-ce que tu as planifié quelques projets là-bas, où tu as envie de mettre quelques projets en Afrique là-bas? Je fais déjà des projets à la fin. Ok. En fait, je fais plein de projets. Au-delà de la danse, je suis aussi producteur. Comme je ne savais pas. Je suis aussi producteur, je produis des artistes, Oui. je manage des artistes, j'ai un studio photo et d'enregistrement audiovisuel, j'ai fait de l'agro-business. Donc, je fais de l'agriculture sur 8 hectares et demi sur la télévision. Je fais du maïs, de l'arachide et tout ça. Là, je vais commencer à faire de la tomate, des choux et de la papaye, qui s'appelle papaye soro. Un grand respect pour toi. Merci. Vraiment, je dis ça parce que on vit ici en Europe aujourd'hui et on parle de quelques problèmes là-bas comme venait de dire, sur la population aussi doit se réveiller. On est là, on a cette opportunité d'avoir de l'argent, mais qu'est-ce que nous aussi on peut apporter là-bas? Mais toi, déjà, vu que tu as ça dit quelques projets ici, mais déjà aussi en Afrique. Oui, mais je te respecte pour ça. Il faut savoir pourquoi on est là. Oui. Parce que, moi, ma force aujourd'hui, et c'est ce que je conseille toujours à tous mes frères. Tu as quitté chez toi. J'ai venu en Europe. Que quoi tu viens? Est-ce que tu es venu parce que ça a pris de ta tête que l'Europe, c'est facile, on gagne de l'argent? Non. Pourquoi chez toi pour venir? Tu vas pourquoi? Peut-être que les rester chez toi là, c'était mieux. Parce que même si tu travailles pas, tu as où dormir? À midi, tu manges. Mais tu dis, la vie est dure. Ouais. Mais pourtant, tu as tout. Tu dors sur de l'or, mais tu sais pas. La chance que moi j'ai eue, c'est de beaucoup voyager en tant qu'artiste. Ça m'a ouvert l'esprit par rapport à tout ce que je voyais et voir les possibilités de ce qu'on peut faire en Afrique. Et aussi, ce que je gagne, si je le multiplie, c'est considérable. Est-ce que je vais me permettre de prendre cet argent que je gagne en faisant ça pour acheter des appareils, juste pour acheter des appareils, acheter des habits, pour montrer, repartir au pays avec pour dire, je viens de la France, je viens de... Juste pour te montrer. Non, pour te montrer, quand ça va finir, tu fais comment? Mon gars, tu fais comment? Il faut savoir gérer, investir. Il faut savoir investir. Et ça s'apprend. Ça s'apprend à investir. On ne se réveille pas un matin et on commence à investir comme ça parce qu'on ne nous a pas appris à investir. Et ça, c'est le plus gros problème de l'Afrique et même du monde. Mais l'Afrique, c'est encore pire. Parce que depuis la colonisation, on nous a mis dans un système qu'on ne maîtrise pas. On les a mis dans un système éducatif de l'école où on nous charge la tête. Tu n'as pas le temps de réfléchir. Tu dois travailler pour avoir des moyens, pour faire projet à toi-même. Tu n'as pas le temps de réfléchir. Tu ne peux pas. Mais tu fais tes études. Et la plupart de tout ce qu'on a appris, ça ne sert à rien. Je suis d'accord avec toi. Ça ne sert à rien. Souvent, tu vas trouver même les peuples qui sont toujours dans nos boutiques. Ils sont plus riches que même les gens qui sont là. Parce qu'ils savent juste quoi compter, quoi, si. La base. Tu sais parler, tu sais compter. Oriente-toi vers ce que tu sais. Tu bosses. Mais moi, aujourd'hui, j'ai fait plusieurs langues. J'ai fait maths, physique, quoi, si. Ça me sert à quoi? Histoire du jour, on m'a appris la guerre mondiale, on m'a appris ça, on m'a appris ça. Aujourd'hui, ça me sert à quoi? Je m'en fous de la guerre mondiale. Mais j'aurais aimé qu'on m'apprenne plutôt les histoires de mon royaume, de ma culture. Là, aujourd'hui, on fait des recherches nous-mêmes. Parce qu'on est aujourd'hui conscient. Parce qu'on sait que la nouvelle génération, ils ont besoin de traces. Mais c'est le problème de les déléguer ça. C'est ça. Donc nous on a un travail. On a un travail à faire. Mais le gros problème c'est ça. C'est l'éducation par rapport à ça. Il faut qu'il y ait un système qui change et que les jeunes puissent comprendre que ils ont déjà tout là-bas. Les gens qui ont quitté les villages pour aller c'est une opportunité. Et puis penser à mettre en place cette opportunité des projets que tu viens de dire. Il faut repartir à la base, à la source. Et quand je dis la source, c'est l'architecture, le sol. Et le sol ne ment pas. Il est là.
on quitte le monde pour aller où? Que chercher quoi? L'argent. L'argent, tu vas faire quoi avec? Quand tu as l'argent, c'est un outil pour moi. Qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent? C'est ça la question. L'argent que tu as. Il y a un gars qui disait ça, que c'est nous qui faisons de l'argent. C'est ça. Si tu cours derrière C'est un papier, quoi. c'est un papier, mais c'est pourquoi? Si tu vas, Ça sert à quoi? tu veux faire quoi avec? Oui. Tu veux manger. Tu vas acheter des trucs. Tu veux manger. Pas que tu manges. Le soleil là, c'est gratuit pour aller. On a l'espace. Cultive, mange. Là, si tu veux vendre, cultive, vends. Et cet argent là, ça te pourra acheter des choses. C'est basique, en fait. Mais on quitte nos villages, on va en ville parce qu'on veut paraître, évoluer. Oui. Et on se met dans des difficultés. Autour on a tout, on a des hectares. Non, on dort. Et les gens, ils viennent de l'extérieur, ils achètent nos hectares. Ils cultivent là, oui. Ils cultivent, ils renvoient, ils transforment, ils mettent leur marque dessus, on revient et nous on va acheter sa chair en disant que oui, moi je consomme ça. Ben, Pendant qu'il fait ses chaussettes, tu as du bio. c'est juste à côté des doigts. Tu as du bio. Mais tu vas prendre des trucs chimiques où on a ajouté des produits pour conserver plus longtemps pour toi. Tu l'achètes aussi. Et tu l'achètes et tu manges. Tu vois, c'est basique. C'est pour ça que dans les villages, les gens, ils durent plus longtemps aussi dans la vie que ceux de la ville. Ouais. Donc, tu vois, c'est des réalités qui font que aujourd'hui, moi, je me suis lancé en tant qu'entrepreneur et j'essaie d'entreprendre plein de choses et j'essaie de former aussi les jeunes et de pousser à aller vers l'entrepreneuriat, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit que dans d'autres domaines du commerce, dans plein de choses. Tu vois, c'est la base. Ça les fait aussi, je te connaissais pas très bien, mais maintenant là, je te respecte encore une fois de plus. Je te le disais au départ, et ce que tu es en train de faire ici, vraiment, c'est un grand, pas ici seulement d'ailleurs, et en Afrique aussi, je vais dire, un grand chapeau pour toi, vraiment. On essaie. Chacun fait ce qu'il peut à son échelle. Je ne peux pas changer le monde. Ouais. Mais je peux changer moi. C'est tout. Maintenant, j'influence les gens. Ceux qui me suivent. Ok. Amine, on va voir ça. Okay. Celui qui me suit pas, moi j'avance. Mais quand j'ai là la force, je travaille. Si tu me suis, tu me suis pas, avance. La vie continue. Je suis d'accord. On est de passage. Je suis d'accord. On est de passage, putain. Donc quand je vais partir, qu'est-ce que je vais faire? C'est des questions simples, basiques, que je me pose chaque jour. Être un acteur de ta vie. C'est ça. Chaque jour, je me pose quelques questions. Je me réveille, je me dis, aujourd'hui, j'ai une fille. Je me suis réveillé. Dieu m'a donné encore une fille. Je sais pas, chaque jour, j'ai 24 heures. Ouais. Mais qu'est-ce que je vais en faire? Est-ce que je vais la pourrir à cause de problèmes de vie? Est-ce que je vais être content aujourd'hui, mais énervé parce que j'ai rencontré quelqu'un de, oui, les choses ne marchent pas, ou bien quelqu'un qui m'a mal parlé, ma journée est gâtée, tout. Non. Est-ce que ma vie dépend de la personne qui m'a parlé mal ou des problèmes? Non. Quand s'il y a un problème, je me règle parce qu'il y a une solution. Ouais. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. C'est qu'il n'y a pas de problème. C'est d'accord avec ça. Ça fait 6 ans maintenant, je vis ici à Barcelone. D'accord. Je suis venu dans les petits bateaux là pour rentrer ici en Europe. Aujourd'hui, quand j'ai dit, parce que mon objectif, c'était pas, ça dit être à la merci des gens aussi, tu vois. Je devais prendre ma vie en main. Et dire, ouais, qu'est-ce que je peux faire pour moi? Donc, c'est pourquoi j'ai dit à des gens, quand j'ai dit à quelques-uns que j'ai fait, c'est ma 6e année ici à Barcelone, ils vont pas le croire. Parce que vu ce que je suis en train de faire là, pour moi-même et pour la communauté, ça dit, ça les surprend pas. Ils sont étonnés. Ils sont étonnés. T'as rien vécu. Ils sont étonnés. T'as rien vécu, t'es passé par un chemin pour arriver là. Oui. Et tu sais d'où tu viens. Et forcément, de ce que du peu que tu me racontes, je sais que t'as eu un parcours difficile. Ouais, moi, ça n'a pas marché. Il a fallu 2 jours, je passe la nuit dehors. Ben, tu vois? Et ça, les gens, ils ont besoin de savoir que c'est pas facile. C'est pas facile. Souvent, je vois mes frères dans la rue, souvent, j'ai mal. Ouais. Mais je peux pas aider tout le monde. Et c'est ça le problème. Je me rappelle, c'est une anecdote, quelque chose qui s'est passé. Oui. J'étais à Paris, je rentrais chez moi, j'ai trouvé il y avait une femme et tout ça, un homme et tout ça. Oui. J'étais en famille et ils étaient là comme ça, ils avaient froid, il était en train de pleuvoir.
Et après, j'ai dit, ben, donc on est parti demander, il y avait un monsieur qui était à côté dans un salon de voiture. Il a dit, ouais, mais ils sont là depuis quelques jours et tout ça. Ah ouais. Donc on a échangé avec eux et tout ça. C'était des Ivoiriens. Ils avaient quitté notre ville. Ils sont arrivés parce qu'on les avait promis quelque chose et tout. Donc le mec, il est venu avec ses 2 enfants, sa femme. Et ils n'avaient pas où dormir. Ils dormaient pendant 2 jours dehors et tout ça. Ouais. Et on les avait promis d'aller dans un camp, des trucs comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait? On les a pris un lieu. Ouais. On les a pris un lieu, un hôtel. Ouais. Eux, ils n'attendaient pas à ça. Ah, après, un hôtel, pendant 2 jours. Ouais. Manger à gogo. Et lui prenez des forces. Ta femme, qu'elle se touche, qu'elle se prépare bien. Mettez les enfants bien. Enfin, c'est. Lui-même, il a dit, je savais pas qu'il y avait encore des humains sur toi, là. J'ai dit, je ne peux pas. Et en plus, on parlait la même langue. J'ai dit, non. J'ai dit, moi, je ne peux pas voir quelqu'un. C'est que je peux faire quelque chose. Aujourd'hui, je peux. Peut-être demain, je ne pourrais pas. Ouais. Peut-être que demain, c'est moi, je serai dans ta situation. Ce que j'ai fait, là. Moi, je ne demande pas de me rendre. Fais-le à quelqu'un d'autre. Réussis. Fais-le à quelqu'un d'autre. Tu as quitté très loin. Tu es venu avec ta femme, tes enfants, tout ça. Ouais. Moi, je t'ai mis dans les bonnes conditions. J'essaie de faire le maxi pour toi. Et je prends les contacts, j'essaie de faire les trucs. Là, toi, demain, si ça marche pour toi, n'oublie pas que tu m'as déjà rencontré. Et tu as été aidé par quelqu'un. Et pense, revois-moi dans ta tête. Et dis, je dois le faire à quelqu'un. Ouais. On en a besoin. Vraiment. C'est la base. Je te félicite. La base. Pour moi, c'est la base. Ouais. Quand je peux, je peux. Et à chaque fois, c'est ce que je fais avec mes amis. Quand d'autres sont dans la difficulté, je dis, tiens, fais ce que tu as fait avec. Ouais, mais j'ai dit, aujourd'hui, je peux. Demain, je pourrais. Peut-être pas. Le jour que tu viendras me voir, j'ai dit, je ne peux pas. Faut savoir que je peux. Ouais. J'aime cette franchise-là de toi. Ça dit, maintenant, oui, je peux t'aider, mais demain, je pourrais pas, peut-être. Ouais. Aujourd'hui, je peux t'aider. Mais demain, peut-être, je pourrais pas. Donc, quand je donne, prends. Utilise ça bien. Il faut savoir bien l'utiliser aussi. Parce que tu viens me voir, tu me dis, j'ai un projet, j'ai besoin de ça pour réaliser le projet, j'ai besoin de ça. Je suis. Oui. Je veux te rendre l'argent. Je dis, non, il ne m'aura pas là, je te le donne. Enfin, non, j'insiste à te rendre. Ok. Moi, je vais écrire. Tu me rends ça pendant 2 mois. 2 mois arrivent. À toi de respecter maintenant ta parole. Moi, je suis quelqu'un, je suis engagé, j'ai déjà dit. Ouais. Tu ne respectes pas ça. Je ne dois plus avoir mon... C'est pas grave. Même si on va te tuer, mon frère, je vais te regarder. Ah, bien sûr. Ça, c'est pour forcer les gens à respecter leur engagement. C'est très important. Dans le travail, je dois faire ça. Tu dois le faire. Pas jusqu'au bout. Même si c'est pas bien fait. Mais que la personne te voit que ouais, tu as l'intention, au moins. Et même si tu n'arrives pas, c'est respecter la personne, dit, ah, mon frère, franchement, j'avais dit ça. Ça n'a pas marché. Mais commencer à m'éviter et faire des dieux. Tu te fais mal à toi-même. Parce que c'est toi-même qui te caches pour toi-même. Moi, je t'ai dégagé. Bien sûr. On va parler un peu du racisme et les préjugés qui existent ici en Europe. D'accord. Comment tu le vis, toi, encore? Actuellement? Oui. Ou avant? Regarde, les deux. Les deux? Ben, ouais. Avant, disons que déjà, j'avais déjà une idée déjà de ce qui se passait. Donc j'étais un peu, dans ma tête, j'étais un peu prêt en me disant, bon, j'aurais des trucs. À chaque fois que je parle, les gens me regardent, genre, à la limite, qu'est-ce que tu fais ici, quoi. Mais, et moi, comme j'ai dit, quand tu sais d'où tu viens et pourquoi tu es là, ça te donne la force. Et moi, à chaque fois que j'avais des gens qui me regardaient bizarrement ou qui avaient des préjugés, je me disais juste, si vous savez que chez moi, je suis mieux à l'aise que chez vous ici. Mais, c'est votre problème. Et plus, j'avais aussi cette frustration, ouais, étant artiste, que quand on me voit sur scène, je vois tous les gens, waouh, tu danses bien, tu fais bien, ils applaudissent bien, une fois ils veulent prendre des photos avec moi. Même si c'est dans la rue, ils ne savent pas que je suis danseur, je suis quoi, ils me voient dans la rue, ils me regardent, ils me toisent, ils me regardent bizarrement, genre, toi tu fais quoi ici? Ouais.
Tu vois la différence. Tout dépend des circonstances dans lesquelles les gens te voient. Oui. Si te voient en tant qu'artiste, c'est des Africains, des artistes africains et tout. Ah ouais, Ok, c'est pas, ouais. ah, ah oui, c'est super et tout. C'est comme si quand tu es quelqu'un, là, Ouais, là, du coup, on enlève l'étiquette de la peau noire, de ci, tout ça. Mais dès qu'on te connaît pas, on sait pas qui tu es. On te regarde à la limite comme un voleur ou le mec que tu fais ici et tout ça. Non, mais, en Europe, il y a plus de voleurs qu'en Afrique. en Afrique. Ben oui, il y a plus. Ici, les plus grands voleurs dans le monde, c'est les Européens, c'est pas les Américains. Qui a appris à l'autre à voler? Donc, arrivé à un moment là, le débat, on peut pas rentrer dedans. Parce que tu m'as essayé déjà comment. Tu m'as enseigné comment voler. Oui. Et maintenant, tu veux te plaindre. Si c'est les vols naturels, ça, tout le monde connaît. Mais les vrais vols, on sait. Donc, arrivé à un moment donné, moi, le racisme, maintenant, honnêtement, je m'en fous tellement. Parce que je suis arrivé là. Aujourd'hui, j'ai un mindset autre. Ouais. J'ai une autre façon de voir les choses. Ouais. Je sais que on est fort, je sais qu'on est puissant, je sais qu'on est admirable, je sais qu'on est beau, je sais qu'on shine. C'est ça notre force. Ouais. Mais pour ça, il faut que on se le dise et qu'on le répète chaque jour. Il faut que on ait une mentalité toujours positive de dire que la personne qui est devant moi, qui fait le racisme, qui fait du racisme, oui. Elle a tout le problème de sa vie, c'est pour ça qu'elle a le temps sur moi. Oui. Celui qui est blanc comme elle, qui est riche, il n'a pas le temps de ça. Lui, il a d'autres projets. Il n'a même pas le temps de te venir avec toi-même. Peut-être que là, si tu es riche comme lui, vous allez te dire ensemble, il va pas faire business. Bien sûr. Il va pas dire oui parce qu'il est raciste, parce que non, il est noir, bien quoi. Peut-être à certains niveaux. Oui. Mais, si une personne qui a le temps de te regarder bizarrement, de te toiser, de dire ouais, qu'est-ce qu'il fait ici. En général, c'est des gens, ils ont rien à faire dans la vie, leur vie, rien ne va. Ouais. Ils ont eu un peu d'argent, ils ont un peu travaillé, tout ça, ou bien ils sont matrixés par l'ignorance, quoi. Ouais, ils sont dans l'ignorance, ils sont matrixés par la société, des gens qui travaillent comme des moutons matin, midi, soir, jusqu'au soir, et dès qu'ils ont un petit temps libre, maintenant ils regardent les gens bizarrement dans la rue, mais c'est du temps perdu. Donc, il faut que mes frères, parce que ça, c'est un message pour mes frères. C'est ça, j'allais te donner une chose que tu peux donner à tes frères aussi, et à les personnes racistes là, tu vois. Un message à mes frères, déjà, qui sont en Europe un peu partout, c'est ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous. Ne calculez pas tout ce qui est raciste. Ça peut vous faire mal. Ne calculez pas ça. Mais par contre, gardez vos valeurs et ne laissez plus personne vous marcher dessus. La personne qui te marche dessus, marche 4000 fois dessus. Ne laisse pas, c'est pas comme avant, à l'époque, où on t'insulte dans la rue, sale nègre, ou bien on te dit un truc, et tu te tais, et tu dis non, je suis en erreur, je passe. Tu m'insultes sale nègre, excuse-moi de dire le terme, je vais te défoncer. Et je vais te défoncer comme jamais. Et tu vas plus jamais voir une autre blague dans la rue. Non, je vais travailler pour mes frères à ce moment-là. Ça veut dire quand tu vas voir un autre noir là, tu vas baisser la tête. Parce que tu vas te dire, c'est pas ça. Mais la façon dont je vais te rabasser comme des poissons pourris, toi-même tu auras honte d'être même dans ta peau. Donc, je dis à mes frères, ne vous laissez pas marcher dessus. Ne vous laissez pas marcher dessus. Parce qu'on est dans une année où on est en train de grimper. Il faut rentrer pour le descendre. Rabaisser. Pour qu'on soit toujours tête baissée. Il faut que nous, on tape la poitrine. Et on est là. Voilà, on est là, on sait d'où on vient. Ça, c'est la base. Mais maintenant, de l'autre côté, ceux qui sont racistes. Je vais juste te dire, vous perdez votre temps sur des noirs, pour des futilités. Vous avez d'autres problèmes dans votre vie. Restez positif, construisez-vous. Parce que vers du temps, le temps que vous prenez sur nous on va faire 10 ans d'avance sur vous. Pourquoi?
Parce que tu penses à moi, moi je pense à... Moi, je pense à autre chose. Ouais. On a vu les Chinois. Ils étaient en bas un matin, ils sont en haut. Bien sûr. Et nous, on va arriver vite, ils sont pas encore prêts. Ils sont pas encore prêts. Donc, ils ont intérêt à collaborer avec nous. Ouais. Ça, c'est un message caché. Ils ont intérêt à collaborer avec nous pour que nous nous aimons tous. Parce que l'Africain est hospitalier. Il a l'hospitalité naturelle. C'est pour ça. Il est à nous, quoi. C'est en nous qu'on est gentil de nature. Oui. C'est pour ça que on nous fait toujours des coups forts. Sauf que là, maintenant, on est éveillé. Ouais. D'où on fait des alertes en disant, mes frères blancs, ouvrez votre esprit. Collaborez avec nous. Bien sûr. Sinon, demain, il y aura des coupures partout en Europe. Et ça sera dommage. Parce que quand c'est comme ça, nous, on retourne chez nous. Bien sûr. Quand vous dites de rentrer chez nous, on va rentrer. Et si on rentre, ça va être compliqué. Parce qu'à ce moment, vous aurez besoin de nous aussi. Vous aurez besoin de nous. Pourquoi? Pourquoi je dis ça? On a appris la technologie. On travaille comme eux. Bien sûr. On comprend leur langue. Ouais. On comprend comment ils vivent. Oui. Mais eux, ils connaissent rien de nous. À part leur gouvernement. Ah ouais. Eux, ils connaissent rien de nous. Mais même le gouvernement qui prend les actes, Non, ils connaissent pas. pas juste pour prendre le... Non, ils mettent juste des pantalons. Ouais. Et c'est tout. Même eux, ils connaissent pas. Bien sûr. C'est pour ça que on a de l'avance. C'est juste prendre conscience que la population prenne conscience de la force des autres, c'est tout. Collaborer. Faut les dire, collaborer avec nous. Ouais. Collaborer avec nous. Et là, on va avancer ensemble. C'est comme ça, l'union. L'union fait la force. C'est ça qui a fait la force. L'union fait la force. Ouais. L'union fait la force. On est tous des humains. Je suis d'accord. Merci beaucoup. Non, c'est normal. C'est juste, ouais. Parce que ce que tu es en train de dire comme ça, là, c'est très important. Et parce que ces personnes-là, peut-être, ils ne nous connaissent pas. Si tu connais moi, tu peux pas les dire. Tu peux pas les dire. Tu peux pas. Tu peux pas. Tu peux pas. En tout cas, un vrai. C'est ça. C'est pourquoi, des fois, il y a d'autres, même en Espagne, j'ai des gens aussi qui participent, qui disent que, ouais, essaye de connaître la personne. Essaye de connaître réellement, parle-moi de toi, que la personne t'explique réellement. Parce que si tu as les préjugés là dans ta tête, que non, et tous les blacks sont comme ça, tous les noirs sont comme ça, non, on peut pas être à salir la même chose. Oui, c'est comme si moi je viens, je dis, ouais, tous les blancs sont pareils par rapport à un problème. Les gens vont dire, ouais, mais faut pas faire d'amalgame, on n'est pas tous pareils. Ouais, mais pourquoi, vous, dans votre cas, vous n'êtes pas tous pareils, chez nous, on est tous pareils. C'est la même chose. Essayez de connaître la personne. Juste ça. Je suis d'accord. J'ai une dernière question, parce que je sais que, ouais, tout le temps, c'est primordial, je dis comme ça, mais je vais d'abord, avant même de parler la dernière question, je vais te poser cette question. La danse que tu es en train de faire chez nous, est-ce que toi, déjà, cette mentalité-là, déjà, tu en as ça, parce que tu es en train d'apporter sans voir la personne, il est blanc, et il est noir, toi, ça te regarde pas. Juste pour les montrer notre culture. Et cette partie aussi. Et ma question est que, est-ce que tu t'es déjà rencontré dans une salle là où tu t'entraînes les gens avec les personnes racistes là? Non, parce que en général, quand les gens qui viennent pour prendre ton cours ou quoi que ce soit, ils viennent dans un esprit de partage déjà. Parce que déjà, si déjà ils voient que tu es en train de faire quelque chose, ils arrivent. Forcément, ils sont avisés. Ils savent qu'ils viennent pour un cours. Et quand tu viens pour un cours, tu peux pas venir en mode raciste. Ça fait même bizarre. C'est pas logique. Peut-être si dans un autre cadre où ça a été improvisé, peut-être que tu peux trouver des gens racistes ou pas, mais j'ai jamais dans un cours une personne raciste ou quoi que ce soit, parce que je pense que les gens qui viennent, c'est des amoureux de la danse et ils viennent pour apprendre. Parce qu'en général, si t'es raciste, ben, tu viens pas à un cours parce que c'est un noir, c'est tout. Je vais aller chercher plutôt. Peut-être il y a des racistes, hein. Il doit y avoir des racistes, mais qui choisissent peut-être le même style, mais ils vont aller chercher que des cours où il y a qu'un blanc qui donne. Je sais pas. Je sais pas. Ça peut exister. Là, tu me dis ça comme toi, j'y pense. Mais j'ai jamais pensé à ça, forcément. Mais je pense que, en tout cas, dans le milieu de la danse, c'est rare. C'est vraiment rare. C'est vraiment rare. Merci beaucoup. Parce que j'avais posé cette question-là à Nico. Et
Et j'avais maintenant l'envie encore De reposer. de reposer. Non, mais c'est vraiment rare. Ouais. C'est vraiment rare parce que comme la danse, elle est vraiment ouverte et tout ça. Donc, je ne pense pas, moi, en tout cas, personnellement, j'ai jamais, par contre, dans les bookings, souvent, il y a ce problème. Par exemple, s'il y a deux profs, un prof noir et un prof blanc qui sont connus et tout ça, ils vont peut-être souvent prendre un prof blanc parce que, oui, c'est les blancs, ils se réfèrent à ça, ils vont tous venir et tout ça. Tout le temps, peut-être que c'est le prof noir qui a enseigné même ce prof blanc à prof blanc et tout ça. D'où maintenant, nous, on essaie d'organiser maintenant des événements et on remet la couronne à la personne qui mérite vraiment la couronne. Quand même. Sinon, voilà, après on peut mixer un peu pour montrer, mais là, aujourd'hui, moi, mon objectif, c'est de valoriser la culture africaine. Parlons maintenant de la dernière question. Pourquoi ceux qui ne connaissent pas l'Afrique, ce sont eux qui parlent mal de l'Afrique? Je peux être direct? Ah, je demande quand même, parce que souvent je me dis des trucs, bon, je vais essayer de faire un peu plus, c'est tout simplement parce qu'ils sont cons. C'est vrai. Parce qu'ils sont cons. Ouais. Tu connais pas quelque chose, tu peux pas détester quelque chose que tu ne connais pas. Après, je comprends aussi les gens dans le sens où l'inconnu les fait peur. Beaucoup de gens, c'est comme, je prends un exemple bête aussi, tu veux faire un métier que les parents ne savent pas, ils connaissent pas. Ouais, non, on peut faire que tu fasses docteur, que tu fasses des choses. Ouais. Mais toi, tu dis, oui, je vais faire danse. Mais non, oui, la danse, c'est pas un métier. Non, vaut mieux que tu fasses à l'université, tu vas faire l'école. Oui, mais vous savez qu'il y a des universités de danse aussi. Vous savez qu'il y a tel truc et tout. Ouais. Vous savez, c'est l'inconscience et aussi la désinformation. Quand tu ne sais pas, tu sais pas. Mais moi, je sais que pour mon anecdote, mes parents, quand j'ai commencé à danser, au début, c'était chaud, mais après, quand ils ont compris, ils m'ont encouragé, ils ont vu. Mais au début, c'était compliqué. Parce qu'ils savaient pas c'était quoi. Ils croyaient que je partais faire n'importe quoi. Mais dès qu'ils ont vu, ils ont dit, ah, ok, c'est ce que tu fais. Je dis, bah oui, mais dans la danse, quand on dit un danseur, ce n'est pas que il y a les danseurs des théâtres, il y a les danseurs des clips, il y a les danseurs de, comment dire, ceux qui font des scènes. Dans la danse, il y a plein de domaines. Il y a trop. Comme on dit, il y a plein de filières. Oui, exactement ça. Donc, à toi de choisir maintenant ce que tu veux dedans. Mais c'est tout. Tu peux être polyvalent, mais c'est ça. Donc, ces personnes-là, ils perdent leur temps, comme je le dis. C'est à eux de venir et essayer de découvrir. Parce que nous, on est ouverts, justement. C'est pour ça que il y a des événements comme Polophé, il y a des événements comme le Raw Flower, il y a plein d'événements qui ouvrent la culture pour que les gens y viennent apprendre et échanger avec justement les gens. Voilà. Et en plus, il y a des gens qui viennent même d'Afrique pour venir donner des cours. Il y a des gens qui viennent un peu partout. Oui. Donc, il y a des bibliothèques d'enseignement qui viennent. Oui, oui. Là, donc, c'est le moment pour que les gens, ils viennent vraiment échanger, parler, voir l'énergie, même avant même de partir en Afrique. Donc, ceux qui sont sceptiques, ceux qui ne savent pas, et qui se disent, ouais, mais l'Afrique, on vous invite. Venez juste, venez voir. Même pas venez voir, venez prendre l'énergie. Ouais. Venez prendre l'énergie de l'Afrique pendant le festival. Ouais. Après, quand vous avez fini ce festival, ils ont qu'à venir juste à Oyofé ou bien le Raw Flower. Oui. Ils ont qu'à juste venir une fois. Ils vont venir chaque année. Raw Flower, là, c'est, vous organisez. Le Raw Flower, c'est un événement qui est organisé un peu partout. Okay. Alors, on l'a déjà fait en New York, à LA, au Japon, en Australie, à Bruxelles et Paris récemment aussi. Et ça tourne. Peut-être on va le faire au Brésil, peut-être on va le faire en Colombie, en Inde, peut-être ça a été proposé en Italie. Voilà. Donc c'est un événement qui voyage. Un événement qui voyage, mais le but c'est vraiment envoyer l'Afrique. Oui, vraiment. Le message, voilà. On se balade avec, on le pérennise dans chaque pays et on bouge avec. Okay. Voilà. Ça, c'est un événement un peu continental aussi. Et il y a aussi le rendez-vous de tous les danseurs qui a eu fait aujourd'hui. Oui. Parce qu'il faut le dire, il y a d'autres événements qui valorisent la culture africaine. Mais Oyofé aujourd'hui, c'est, comment dire, c'est, pour moi, c'est le carrefour de rencontre
des danseurs. Des danseurs. Et des grands danseurs. Ouais. C'est le carrefour de rencontre des grands danseurs. Donc, en même temps, je profite pour faire un gros big up à Nico. Oui. Voilà. Big up à toi pour le travail. Et continue comme ça, on sera toujours derrière toi. Tant que tu fais les bonnes choses, nous, on est là. On est là. On est là. Moi-même, je suis là. Donc, voilà. Donc, le dernier message pour les gens, c'est venez. Nous, on est ouvert. On est ouvert pour vous apprendre vraiment, échanger avec vous. Ouais. Pour que vous puissiez connaître mieux notre culture, au lieu d'avoir des pensées négatives ou dire de n'importe quoi. Ouais. Venez, on vous dit les vraies choses et après, vous déciderez plus tard. Soit à toi de décider maintenant. Voilà. Exactement. Vraiment, vraiment. Merci, Salifils. Merci à toi. C'est un grand plaisir pour moi, sérieux, de t'inviter ici à nous donner, c'est-à-dire, des grandes informations, pas seulement pour de ton pays, mais de toi, ce que tu es en train de faire, ce que tu es en train d'apporter, valait aussi du bien des gens, c'est-à-dire, c'est un truc, c'est-à-dire, ça m'inspire encore une fois de plus, vraiment. C'est-à-dire, oui, bien sûr, parce que tu m'as enseigné quelque chose, peut-être que je le connaissais, mais tu m'as redonné encore cette niaque là. Exactement. Ouais, je vois. Donc, c'est un grand plaisir, c'est un grand plaisir. De toute façon, je pense que quand les grands esprits se connectent, se croisent, c'est pas le hasard. Le hasard n'existe pas. Il faut juste le bon timing. Et là, je pense qu'on est dans un bon timing d'échange. On va garder contact. Et on va faire des projets ensemble. Je suis d'accord avec toi. En tout cas, je suis très content d'être invité là. C'était improvisé, on l'a fait. Ouais. Et juste 3 jours, hein. Ouais. Et voilà, on a parlé une fois, 2 fois, vite fait. Et nous voilà ici. Parce que déjà, tu as le mindset de ça. Donc, c'est pas la peine que je te dis, moi, c'est déjà en toi. Donc, on a fait juste 3 jours de rencontre. Tu vois, aujourd'hui, on est là vraiment. Un grand merci à toi. Un grand big up, vraiment. Ça vient là. Oh yeah. Continue à faire tes projets, continue à être la personne que tu es. Merci. Parce que tu m'as montré déjà. Je te confirme devant tout le monde la personne que tu es. Vraiment, continue à être comme ça. Merci. À aider comme tu peux. Parce que on va aider, mais comme on peut, tu vois. Et vraiment, continuer comme ça. Merci beaucoup. Toi qui es en train de regarder cette vidéo, transmettre ce message-là à une personne de ton entourage, que cette personne aussi peut transmettre ce message-là à autre personne de son entourage successivement. Partager surtout. Partager. C'est la base. On partage quand on aime, on partage. Ouais. Même si on n'aime pas, on partage à des gens qui n'aiment pas pour que vous commentez, pour dire c'est pas bon. Mais partagez. Alors, la balle est dans votre camp. Partagez surtout. Merci à toi. Merci beaucoup, frère.